it's just me and you. Bienvenue à toi, je suis Théo de Nouvelle Classe et aujourd'hui on fait des exercices sur la fonction exponentielle en première. C'est parti pour la première question. Tu n'as pas réussi ce premier exercice, mais pas de souci, on va faire la correction ensemble. On te demandait de calculer la dérivée de f de x égale 2x fois exponentielle x. Et comme on l'a vu dans les vidéos sur les variations de fonctions, avant de dériver une fonction, il faut montrer qu'elle est dérivable. On a ici un produit de deux fonctions, la fonction 2x et la fonction exponentielle x. Exponentielle x qu'on a vu dans ce chapitre, dans la vidéo précédente. La fonction 2x, c'est un monôme, c'est-à-dire que cette fonction descend d'un polynôme de la forme ax puissance n plus bx puissance n-1 plus cx puissance n-2, etc., etc. Et on sait que les polynômes et donc les monômes sont dérivables sur R. Donc le 2x, on sait que c'est une fonction dérivable sur R. Et la fonction exponentielle x, je t'ai dit qu'elle est définie sur R et elle est également dérivable sur R. La fonction exponentielle x est donc dérivable sur R. On se retrouve donc avec un produit, car on a ici un produit entre 2x et exponentielle x, un produit de deux fonctions dérivables sur R, et donc la fonction f de x est dérivable sur R. On peut donc dire que f de x est un produit de fonctions dérivables sur R, et est donc dérivable sur R. Donc ça, comme on l'a vu dans le chapitre sur les variations de fonctions, c'est très important de montrer qu'une fonction est dérivable avant de la dériver. C'est vraiment la première étape, c'est super important d'écrire cette petite phrase. Maintenant, on va pouvoir calculer la dérivée. On a un produit de fonctions, une première fonction fois une deuxième fonction. On est donc dans la forme u fois v, comme on l'a vu dans le chapitre sur la dérivation. uv', c'est égal à u'v plus v'u. Ça, c'est la dérivée de uv'. On va donc, comme je te l'avais conseillé dans le chapitre sur la dérivation, réaliser un petit tableau avec ici u égale, v égale, u' égale, v' égale, et on n'aura plus qu'à remplacer. U, c'est donc la première fonction de notre u fois v, donc 2x, et donc u', la dérivée de 2x, c'est 2. V, c'est notre deuxième fonction, c'est exponentielle de x. V', c'est donc exponentielle x, car comme on l'a vu dans le cours, la dérivée d'exponentielle x, c'est elle-même, c'est-à-dire c'est exponentielle x. On se retrouve donc avec ça, et on n'a plus qu'à remplacer. F' de x, qui est donc de la forme u fois v, est donc égal à u'v, donc 2 fois exponentielle x, plus v'u, donc v' exponentielle x, fois u qui est égal à 2x. Et donc la dérivée de ma fonction 2x fois exponentielle x, elle est égale à 2 exponentielle x plus 2x exponentielle x, comme ceci. On peut bien évidemment factoriser, comme on l'a vu en troisième et en seconde. On peut ici factoriser par 2 exponentielle x, qu'on retrouve ici et ici. On aura donc 2 exponentielle x, facteur de 1, c'est-à-dire de lui-même, plus, et ici le x, qui reste ici, donc 1 plus x. Et donc on a ici la dérivée f' de x qui est égale à 2 exponentielle x, facteur de 1 plus x. Voici la correction. On avait la fonction f de x qui est égale à x exponentielle x et on te demande d'étudier les variations de cette fonction sur R. Comme on l'a vu dans le chapitre sur les variations de fonctions, la première étape, c'est de dire que la fonction f de x est définie sur R, car on a ici x défini sur R, exponentielle x définie sur R. Un produit de fonctions défini sur R donne une fonction définie sur R. Donc il faut juste faire une petite phrase pour dire que la fonction f de x est bien définie sur R. La deuxième étape maintenant, c'est de dire que la fonction f de x est dérivable sur R, car on va calculer la dérivée pour en déduire les variations de la fonction, encore une fois comme on l'a vu dans le chapitre sur les variations de fonctions. On peut donc maintenant calculer la dérivée, c'est la troisième étape, de notre fonction f de x pour en déduire le tableau de signes et donc le tableau de variation. On a ici une fonction comme dans l'exercice 1 de la forme u fois v, je te donne deux fois le même exemple car ça arrive très souvent dans les exercices qu'on ait des fonctions de cette forme-là, u fois v. Donc la dérivée de u fois v c'est égal à u'v plus v'u, et comme on vient de le faire dans l'exercice 1, on va faire un petit tableau comme ceci. C'est la petite astuce Nouvelle Classe que je te donne, c'est cadeau. On va donc avoir u qui est la première fonction qui est x, v qui est exponentielle x. La dérivée de u c'est donc 1, car c'est la dérivée de x qui vaut 1, et la dérivée de exponentielle x c'est exponentielle x. On peut donc calculer f' de x qui va être égal à u'v, c'est-à-dire 1 fois exponentielle x, donc exponentielle x,
plus v'(u), donc exponentielle x fois x, donc x exponentielle x. Là, on se retrouve avec donc notre fonction dérivée, et on peut factoriser par exponentielle x, comme on l'a fait dans l'exercice 1. Encore une fois, c'est la deuxième fois que je te donne un exemple de ce type, car ça arrive très souvent dans les exercices. On va donc mettre exponentielle x en facteur de 1 ici, plus le x qui reste ici, et donc notre dérivée est égale à exponentielle x, facteur de 1 plus x. On va donc pouvoir en déduire notre tableau de signes à partir de là, donc on va avoir x comme ceci. On va avoir sur la première ligne le signe de la dérivée, donc le signe de f', et on va en déduire les variations de notre fonction f. X, on sait que les fonctions sont définies sur R, donc il va aller de moins l'infini à plus l'infini, et on n'a pas de valeur interdite. Maintenant, pour en déduire le signe de f', on va s'intéresser à ce qui peut devenir négatif dans l'expression de notre dérivée. On sait que exponentielle x est toujours positif, comme on l'a vu dans le cours, donc ça ne va pas influencer le signe de notre dérivée. On ne va donc pas s'intéresser à exponentielle x. Le signe de notre dérivée ne dépend que de 1 plus x. Donc comme on l'a fait dans le chapitre sur les variations de fonctions, on va donc poser 1 plus x égale 0, ce qui correspond donc à x égale moins 1. On a donc notre dérivée qui vaut 0 lorsque x est égal à moins 1. Et maintenant, on veut savoir si notre dérivée est d'abord positive puis négative ou d'abord négative puis positive. 1 plus x, c'est une fonction affine de la forme ax plus b avec a qui est égal à 1, qui est la valeur devant le x. On a donc une fonction qui est strictement croissante. Et si on représente une fonction croissante dans un repère comme ceci, on voit qu'elle est d'abord négative puis positive. Ça, je te l'ai expliqué en détail dans le chapitre sur les variations de fonctions. Donc si tu te sens un peu perdu, mets cette vidéo en pause et va voir gratuitement les vidéos sur les variations de fonctions sur notre chaîne YouTube. On aura donc une dérivée qui est d'abord positive puis négative, car notre fonction affine est strictement croissante. On peut donc maintenant en déduire les variations de f, d'abord décroissante puis croissante, tout simplement. La dernière chose qu'il nous reste à faire pour avoir un tableau de signes complet, c'est de calculer cette valeur-ci. On va donc remplacer x par moins 1 dans l'expression de notre fonction f de x, et ça on peut le faire à la calculatrice sans aucun problème. On va donc remplacer les x par moins 1, on va donc avoir moins 1 fois exponentielle qui se trouve juste ici, de x qui vaut donc ici moins 1. Ce qui nous donne environ moins 0,4 si on arrondit. On a donc ici f de x qui vaut moins 0,4 lorsque x vaut moins 1. Et on a donc étudié de manière complète les variations de notre fonction f de x égale x exponentielle de x. Et voilà, j'espère que cette vidéo d'exercice t'a plu, et moi je te dis à très vite dans la prochaine vidéo nouvelle classe où on va parler de trigonométrie. Ciao!